Donc, nous allons procéder à l'application des notions relatives à l'enthalpie libre. Donc, nous avons pour ça deux exercices, donc l'exercice 11 et un exercice que j'ai rajouté pour comprendre le principe de Le Châtelier. Alors, ce qu'il faut connaître en ce qui concerne l'enthalpie libre, c'est déjà comment calculer l'enthalpie d'une réaction, donc produit moins réactif, l'application de la loi de Hess, et puis la relation ou l'équation de Van 't Hoff qui nous permettra d'accéder à l'enthalpie libre à une température T2 lorsqu'on a déjà une constante d'équilibre à une température T2 quand on a déjà la constante donnée à une température T1. Je vous rappelle que la constante d'équilibre, elle dépend de la température, c'est-à-dire que si la température change, la constante d'équilibre change. Alors, on a dans cet exercice la réaction suivante. Donc, on a I2. Voilà, donc on a I2 gaz plus H2 gaz qui donne 2HI gaz également. T est égal à 298 Kelvin. Alors, pour ça, on a dans le tableau l'enthalpie de formation de I2, de H2 et de HI. L'enthalpie également de I2, l'entropie plutôt de I2, de H2 et de HI. Et on vous demande de calculer la valeur de l'enthalpie de la réaction. Valeur de l'enthalpie de la réaction. Alors, on va commencer la résolution de l'exercice. Donc, j'avais cette réaction-là, donc I2 gaz plus H2 gaz, donc réaction équilibrée qui donne 2HI gaz également. Pour calculer l'enthalpie de la réaction, il me faut appliquer la relation suivante. Enthalpie de la réaction moins T delta S. Je vous rappelle que cette réaction cette équation plutôt, elle est utilisée quand T est constant et c'est le cas ici. Nous travaillons à 298 Kelvin, donc la température est constante et ça m'autorise à utiliser cette réaction. Alors, il me faut donc calculer delta H de cette réaction et delta S de cette réaction et puis après, je vais les injecter dans cette équation pour avoir delta G de la réaction. Je commence par delta H de la réaction, application de la loi de Hess, la somme des enthalpies des produits moins la somme des enthalpies des réactifs. Donc, ça sera 2 delta H formation de HI moins delta H formation de I2 moins delta H formation de H2. D'accord? Je fais l'application numérique. Je vais avoir delta H réaction, ça sera 2 fois 25,9 moins 62,2. Pour H2, c'est 0. Et ça va me donner moins 10,4 joules. Pour delta S de la réaction, kiff, c'est la même chose. Donc, c'est la loi de S. Donc, somme des entropies des produits moins somme des entropies des réactifs. Donc, ça va être 2 delta S de formation de HI moins delta S formation de I2 moins delta S formation de H2. Et donc, ça va me donner 2 fois 206 moins 130 moins 260. J'utilise les données du tableau, 22 joules par Kelvin. D'accord? Et donc, delta G réaction, j'utilise cette relation, donc ça sera moins 10,4 moins la température 298 fois 22. Donc, je vais avoir une valeur de moins 6566,4 joules. Ça, c'était pour la première question. Deuxième question, on vous demande
de donner l'enthalpie libre de formation de I2, parce que vous voyez dans le tableau, il n'y est pas. Donc, on doit le calculer toujours à T1. T1, c'est 298. D'accord? Donc, j'applique la relation delta G réaction. Delta G réaction, c'est la somme des delta H, delta G, pardon, formation des produits moins la somme delta G formation des réactifs. D'accord? Et donc, ça sera quoi? Ça sera 2 fois delta G formation de HI moins delta G formation de I2 moins delta G formation de H2. D'accord? Et là, j'ai le delta G de réaction, le voilà, je viens de le calculer, moins 6566,4 joules. J'ai dans le tableau delta G de formation de HI et j'ai le delta H formation de H2. Ce qui me reste, c'est celui-là, c'est ce dont je ne dispose pas. Voilà. Et donc, delta G, donc ça va être moins 6566,4 égale à 2 fois, je prends ce qui est dans le tableau, 2 fois 1,3 moins, pour H2, je reviens au tableau, pour H2, c'est 0. D'accord? Moins 0. D'accord? Moins delta G, formation de I2, la valeur que je recherche. Et donc, je tire la valeur de delta G formation de I2. D'accord? Ça va être 6569,0 joules par mol. D'accord? On me demande maintenant de calculer Kp, d'accord? Calculer la constante d'équilibre à la température T1. Calculer la constante d'équilibre à la température T1. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, je sais que delta G de la réaction est égal à moins RT ln de Kp, une relation que nous avons vue dans le cours. D'accord? Et donc, je vais avoir Kp. Kp, je vous dis, il faut passer à l'exponentielle. Donc, ça va être alors delta G R sur RT est égal, alors avec un signe négatif, ln de Kp, d'accord? Et donc, Kp, je fais l'exponentielle des deux côtés, c'est exponentielle moins delta G réaction sur RT, d'accord? Alors, Kp, normalement, je le trouve, est égal à 14,25. D'accord? La valeur que j'ai calculée pour la réaction, je vais vous la rappeler, c'est juste pour faire une petite remarque. Delta G de la réaction, c'est moins 6566,4 joules. C'est une valeur qui est négative. Ça veut dire que cette réaction est une réaction qui est spontanée. D'accord? Spontanée. Et quand on a une réaction spontanée, Kp, toujours, il compte très grand par rapport à 1. D'accord? C'est une réaction spontanée. On a Kp toujours très grand par rapport à 1. D'accord? Et c'est ce qu'on observe ici. Donc, on peut par exemple calculer on peut par exemple calculer l'enthalpie à une autre température en utilisant la loi de Van 't Hoff. On peut par exemple vous demander de, par exemple, une question en plus, de calculer Kp à T2, d'accord? Supposons que T2, ça sera par exemple 350 Kelvin, d'accord? On utilise quoi? On va utiliser la relation de Van 't Hoff. D'accord, relation de Van 't Hoff. Alors, on va avoir
la relation de 29, on va voir ln Kp à T2, d'accord, sur Kp à T1, d'accord, est égal à moins delta H de la réaction sur R au carré, 1 sur, avec un signe plus, 1 sur T1 moins 1 sur T2, d'accord. On peut faire cette application là, d'accord, pour estimer la valeur de, voilà, ça c'est R, hein, d'accord, la valeur de Kp à une deuxième température. Donc, on peut faire l'application. Delta H de la réaction, on l'a déjà estimé, donc on peut utiliser. Donc, relation de 29. Très bien. Là, j'ai rajouté par rapport à votre série que vous avez, j'ai rajouté un exercice, le voilà. C'est pour comprendre le principe de Le Chatelier. D'accord? Alors, dans cette réaction, dans cet exercice, on a la réaction du cétane. Alors, formation du cétane, indice CH4 plus CH2CO, d'accord, qui me donne, donc ça c'est le cétane, qui me donne ce composé-là, c'est une cétane, tout simplement. Alors, substance gazeuse et également une substance gazeuse. D'accord, je vais essayer d'augmenter un peu le caractère, voilà. On vous dit que ça se fait en phase homogène, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de liquide du tout, il n'y a que des substances gazeuses. Hein. À 298, on vous donne l'enthalpie de la réaction, donc on vous donne delta H de la réaction, c'est moins 80 kJ. D'accord? On vous demande, donc moins 80 kJ, c'est une enthalpie qui est négative, ça veut dire que c'est une réaction qui est exothermique, elle libère de la chaleur, On vous demande de préciser maintenant les sens de l'évolution du système dans le cas suivant. Préciser le sens de l'évolution du système dans les cas suivants. D'accord? Alors, je rappelle le principe de Le Chatelier. Toute variation d'un paramètre à l'équilibre entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens contraire de cette variation. Alors, quand on rajoute du méthane, l'équilibre wachidé, l'équilibre Daimin, il compense. D'accord? Si je rajoute du méthane, alors on dit le sens direct, c'est le sens 1. Je vais utiliser ma feuille. Donc, je vais utiliser ma feuille. Alors, effacer. J'ai la réaction suivante. Je vous la rappelle. J'ai CH4 gazeux plus CH2CO, ça c'est le cétane, gazeux également, qui va donner la cétone. C'est le sens direct, c'est le sens 1, et le sens indirect, comme ça, c'est le sens 2. D'accord? Donc, ça va produire CH3, CO, CH3, gazeux également. On vous dit, premièrement, on va rajouter, donc, ajout du méthane. Alors, lorsque je rajoute du méthane, l'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le sens 1. Pourquoi? Parce qu'il voudrait consommer le méthane. Donc, quand on rajoute du méthane, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1. Vous avez compris pourquoi? Si on avait rajouté cette espèce-là, l'équilibre, qu'est-ce qu'il fait? Il veut compenser, yani consommer ou il rentre dans le sens 2. D'accord? Donc, c'est comme ça que fonctionne l'étude des équilibres. Maintenant, on vous dit on va diminuer la température. Diminuer la température. Diminuer la température du système. On a delta H de la réaction, c'est moins 80 kJ par mol. Moins 80 kJ par mol, c'est-à-dire que c'est une réaction qui est exothermique parce qu'elle libère de la chaleur. Une réaction qui est exothermique. Maintenant, si je diminue la température, l'équilibre wachidé, il va essayer de dégager de la chaleur parce que nous avons la température. Donc, wachidé, il va essayer de dégager de la chaleur. Alors, il va dans le sens exothermique. Donc, il va dans le sens 1. D'accord? Il va dans le sens 1 parce que le sens 1, le sens direct, on voit le sens exothermique.
d'accord, هو le sens exothermique اللي فيه delta H تكون négatif. لو كان أنا زدت la température ماشي نقصت، لو كان زدت la température l'équilibre واش يدير؟ l'équilibre يحوس il consomme de la chaleur ينقص alors il يروح dans le sens endothermique et dans ce cas il يروح dans le sens 2. Dans le cas où عندي une augmentation de la température, augmentation de la température, l'équilibre il roche dans le sens 2, il roche dans le sens sens endothermique. On vous dit maintenant, on augmente la pression totale du système. On augmente la pression totale du système. Augmenter la pression totale du système. Si j'augmente la pression totale, l'équilibre واش يدير؟ l'équilibre يحوس ينقص من واش؟ ينقص la pression. Alors ينقص la pression يروح dans le sens de la formation وين عندي je forme moins de substances gazeuses. Alors شوفوا لو كان نروح dans le sens 1 je forme une seule molécule gazeuse. D'accord? لو كان نروح dans le sens 2 je forme deux molécules gazeuses. Donc أنا زدت la pression. Le système يحوس ينقص la pression. Donc il يروح dans le sens où il forme moins de substances gazeuses. Donc il يروح dans le sens 1. Et bien sûr, لو كان j'ai diminué la pression, لو كان j'ai diminué la pression totale du système, bien sûr, أنا نقصت la pression, l'équilibre يحوس يزيد la pression, يروح dans le sens 2 parce que dans le sens 2 عندي هنا dans le sens 1 عندي formation تاع une seule molécule gazeuse et sens 2 عندي formation de deux molécules gazeuses. D'accord? Voilà, donc c'était tout pour les exercices sur les équilibres chimiques. Donc, comment calculer l'enthalpie libre en utilisant la loi de Hess pour une réaction, la loi de Van 't Hoff pour calculer les constantes d'équilibre à différentes températures, et puis le principe de Le Chatelier pour comprendre comment varie la réaction en fonction de la variation de différents paramètres.